Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Ravi de vous revoir à nouveau sur DMC pour une nouvelle vidéo sur le langage C Sharp. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les expressions raccourcies du switch. Dans la précédente vidéo, nous avons en fait une autre forme en fait à proposer des conditions qui est le switch. Elle permet en fait de poser des conditions sur plusieurs cas, voilà, mais sur l'égalité. Avec l'évolution, le langage C# en fait a permis d'avoir une exécution plus raccourcie de ce switch et qui permet en fait de faire pas mal de choses. Alors tout d'abord, nous allons faire de l'espace, puis maintenant nous allons créer une variable pour pouvoir tester cette expression switch. Alors cette variable, on va l'appeler moyenne, ok? Alors bon, nous allons créer du moins deux variables, ok? La première variable va s'appeler order, ok, voilà, et order sera égal à 1. Voilà, ce sera une variable numérique ici. Ok, et la seconde variable que nous allons créer, ça sera moyenne. Les deux vont nous permettre en fait de tester les expressions. Donc, la variable moyenne sera égale à 12. D'accord? Alors, ce qu'il y a, c'est que cette expression va permettre de passer en fait à le résultat dans une variable. Par exemple, là, je vais tout simplement passer ce que je vais appeler résultat, ok, ou plutôt price. Ok, ça, on va tester la première variable. En fait, l'idée de order, c'est tout simplement l'ordre d'arrivée peut-être dans une course ou je sais pas. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tester order. Donc, on va taper juste ici, order, ok, et on va taper switch. Puis, nous allons ouvrir nos accolades et nous allons commencer à saisir le code. Donc, le point virgule se trouve ici à la fin, voilà, de l'accolade fermante. Et à ce niveau maintenant, nous allons commencer à poser. Donc, on va dire peut-être que si order égale à 1, alors avec une flèche, nous allons enregistrer dans price gold. On va supposer que c'est le prix, d'accord? Et on va se dire maintenant que si, avec une virgule, order égale à 2, voilà, on va se dire que ça ne sera pas à gold, voilà, ça sera à silver, argent. Ainsi de suite, si c'est égal à 3, voilà, là, attention. Donc ici, on va avoir bronze. Alors là, nous avons défini trois cas. C'est-à-dire simplement que au cas où l'ordre serait égal à 1, la prime, ce sera, voilà, le prix, ce sera en or, voilà, un trophée d'or. Au cas où ça serait égal à 2, voilà, argent, et 3, ce sera bronze. Maintenant, dans le cas du default, voilà, le default, c'est avec le underscore qu'on le matérialise. Et là, on va dire nul. Ok, voici un peu l'idée. D'accord? Ainsi donc, on va passer ça à l'intérieur de la variable et on peut taper juste ici console.writeLine et on va afficher price. Attention. Ok. Donc, si vous exécutez, bien, ok, c'est normal. J'ai oublié le point virgule à ce niveau. Donc, on va relancer l'exécution. Et là, il vous affiche un gold. Ok? Donc, vous pouvez tester. Si vous remplacez le 1 par le 2, il va afficher silver. Par le 3, il va afficher bronze. Et si vous remplacez par une autre valeur, il va afficher nul. Alors maintenant, nous allons tester la seconde variable, la moyenne. On va supposer carrément que c'est la moyenne d'un élève et on va lui faire passer en classe supérieure, prendre l'année ou tout simplement aller en session. D'accord? Alors, l'idée ici, on va faire var et on va faire result. Ok? Et on va tester sur la moyenne. Ok. Donc, on va switcher là-dessus. Et l'idée de ce switch, c'est tester la moyenne entre deux variables, entre deux valeurs du moins. D'accord? Donc, toujours le point virgule d'abord. Et là, on va dire que si la moyenne en question, d'accord, est inférieure, strictement inférieure, regardez, on va faire ça. Voilà. Si la moyenne est strictement inférieure à 12, ok, alors
à 10 du moins ça, attention, je vais faire ici du 10. Alors, si c'est le cas, donc ici, tu vas afficher reprends l'année, d'accord? Si c'est pas le cas, on va tester maintenant si elle est comprise entre 10 et 12. Alors, on va lui dire maintenant qu'il doit passer en session. Donc, on va dire que si la moyenne, ok, est supérieure à 10, donc on va faire ce symbole-là. Donc, on va dire s'il est supérieur à 10, mais inférieur. Et là, on va avoir besoin de l'opérateur AND. Donc, on va dire AND inférieur à 12. Ok. Et là, on dira, ok, passe en session. Ok, voilà. Et enfin, on va dire, bon, là, si vous savez que c'est le dernier cas, vous allez passer le underscore ici et vous allez lui dire tout simplement que si c'est le cas, dans ce cas-ci, on va dire que va valide l'année. Donc, on va dire valide l'année. Ok, à ce niveau maintenant, il va falloir ne pas oublier cette virgule-ci. Donc, on n'a que trois cas. Soit la moyenne de l'élève est inférieure à 10 ans, et là, il reprend l'année. Soit elle est comprise en 10 et 12, il passe en session. Sinon, dans tous les autres cas, c'est-à-dire que la moyenne sera forcément supérieure ou égale à 12. Et dans ce contexte, voilà, il passe en classe supérieure. Donc, si vous exécutez ça, il va falloir bien sûr qu'on l'affiche, sinon il ne va pas afficher de résultat. Ok, donc on va venir à ce niveau et on va faire un console writeLine. Et dans ce console writeLine en question, on va afficher results. Maintenant, on peut afficher ça dans la console. Et là, il dit valide l'année. D'accord? Donc, vous allez voir que si vous faites passer la moyenne de l'élève à 11, c'est-à-dire notamment entre 10 et 12, et que vous réexécutez cette fois-ci, voilà, il va le faire passer en session. Ok? Ainsi de suite, si sa moyenne passe à 9, attention, pas 0,9, mais 9 tout court, et vous exécutez, là, on dirait qu'il va reprendre l'année. D'accord. Alors, je vais encore pousser un peu ça plus loin. En fait, l'expression switch depuis le C Sharp 9, d'accord, euh, permet en fait de faire tout simplement les patterns logiques. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Regardez par exemple, si vous voulez faire un test, on va reprendre un petit peu ce cas-ci. Euh, le cas de price, bon, on va garder en tout cas order, d'accord? Alors, l'idée par exemple, c'est tout simplement, on va faire un var result to, ok? Et dans ce var result to, on va toujours switcher sur order, ça ne change pas. Ok. Et là maintenant, on va utiliser les patterns logiques. Alors, ces patterns logiques, c'est quoi? On va tout simplement poser une question. On va dire par exemple int i. Ce int i va représenter en fait la valeur courante dans order. Ok. Maintenant, on va dire que c'est i si seulement, ok. Et là, on va dire when i est supérieur à 2. Regardez par exemple. Lorsque je dis when i est supérieur à 2, donc là, je pose une condition. C'est-à-dire que en fait, il faut en fait que order ici contienne une valeur, voilà, qui est d'abord entière. Et cette valeur-ci doit forcément être supérieure à 2. Ok? Et dans ce cas-ci, maintenant, on va lui montrer la condition à afficher. Là, on va dire tout simplement ici que, voilà, euh, valeur correcte. D'accord? C'est juste un test. Ok? Et là, on va dire que on n'a que deux cas possibles. Si ça passe, c'est bon. Et bah, à défaut, bah, en fait, on va mettre le underscore final. Et là, on va dire que, bah, si c'est pas le cas, automatiquement, on sait que la valeur passée sera forcément incorrecte. Donc, on va dire valeur incompatible. D'accord. Donc là,
on va toujours garder une logique, donc valeur compatible ici maintenant. Compatible. Ok. Et là maintenant, on peut afficher le résultat avec un console write line de result2 et vous allez voir qu'il va dire valeur incompatible puisque en fait la valeur qui est à l'intérieur n'est pas supérieure à 2. Ok. Maintenant, si on passe ici la valeur de 3 à ce niveau, voilà, il va nous afficher valeur compatible. Alors maintenant, vous savez comment utiliser correctement les syntaxes switch, que ce soit la syntaxe complète ou la syntaxe raccourci comme celle-ci. Alors, avant de mettre fin à la vidéo, je vais aborder une dernière notion sur les conditions qui s'appelle les structures ternaires. Alors, les structures ternaires, c'est tout simplement une forme en fait de condition, voilà, qui permet de remplacer la condition if else en le faisant tout simplement sur une seule ligne. Par exemple, on va tout simplement définir, voilà, un short qu'on va dire age, un exemple. Et ce sort age là, on va le définir à 18. Ok, voilà. Alors, l'idée en fait, c'est qu'on va définir un bool, une variable booléenne qu'on va appeler majeur. Ok, et cette variable majeure en fait va dépendre, voilà, intrinsèquement de la valeur de l'âge. Alors, on va d'abord ici effectuer ce qu'on va appeler un test. L'idée, on va tester si âge, notamment, voilà, est supérieur ou égal à 18. Ok. Et dans ce cas-ci, si c'est le cas, si la valeur est positive, donc pour le matérialiser, on met un point virgule, on va afficher, on va passer à la valeur à notre variable majeure, la valeur true. Alors, si c'est pas le cas, on va lui passer la variable, la valeur false du moins. Ok. Alors, si vous essayez de voir un peu le contenu de majeur à ce niveau, vous verrez qu'il va afficher true puisque l'âge est bel et bien supérieur ou égal à 18 ans. D'accord? Alors, si vous remplacez 18 par 12, cette fois-ci, il va afficher false. Donc, la personne est bel et bien mineure à ce niveau. D'accord? Alors, attention, à ce niveau, vous n'êtes pas obligé de passer que des valeurs booléennes. Non, on peut passer tout type de valeurs que vous souhaitez. Alors, la structure ternaire se pose sur trois cas. D'abord, une condition qui est cette partie. Puis, vous allez avoir un point d'interrogation suivi de la valeur si la condition est respectée. Puis, un deux points suivi de la valeur si la condition n'est pas respectée. Alors, cela va mettre fin à la vidéo du jour. J'espère que vous aurez plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire motivant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!